tu m'as appelé comment? James Cameron. Eh mec, tu sais que ça me fait quelque chose quand on m'appelle comme ça. Ah ouais? Ah franchement, Je veux même pas savoir ce que ça fait. je suis tout chose là. Ah ouais? Ouais. Moi c'est ça que je voulais pas savoir. Ah. En route pour la Wixory numéro 64. 164. Bah j'ai dit quoi? 64 t'as dit. Non, à 164. Mais ça va, je sais, c'est bon. C'est moi parce, parce que t'as zozoté. Ouais, d'accord. Donc en route pour la Wixory, bah dis-le. 164. Corvette C2, on en a parlé la semaine dernière suite retour de décapage, mais on n'a pas eu le temps de faire un état des lieux de l'état à structure, carrosserie, etc. Donc du coup, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant et il y a quand même pas mal de choses à dire finalement. Oui. Bon, ça, on en a parlé la semaine dernière, la retour de décapage, on n'avait pas fait le point encore sur tout ce qui est à reprendre. Alors on est agréablement surpris sur la partie carrosserie. Alors mis à part ici le dégât au niveau de l'aile arrière, on sait qu'il y a eu un choc là, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de la remplacer. Non, on hésitait, ici tu as une petite déchirure encore à traiter. Donc là on voit qu'on a une amorce de déchirure, il va falloir la réparer. Ensuite ce qu'on a fait là, ça va. La reprise de composite ici, tu pourras encore charger à la résine. Oui. Et ensuite raboter et le gel coat, mon avis, fera le reste. Mais ça, c'est costaud. Il faut juste voir les renforts derrière qui n'ont pas été recollés. C'est ça, eux, je crois qu'ils sont décollés. Parce que quand on prend l'aile, là, je vois, il y a le renfort, il est bien. Hein. Et là, on voit que l'aile. Par contre, tu sais que les colles, on a 2 colles différentes à prendre. Donc, on va mettre une colle époxy bicomposant. Il y en a qui vont hurler, les professionnels du composite, de mélanger de l'époxy avec du polyester. Mais c'est quand même la colle la plus performante pour pouvoir faire de l'assemblage pérenne, surtout avec les colles, avec les propriétés mécaniques d'aujourd'hui qui sont extrêmement performantes. Par contre, ici, quand tu dois coller des renforts, là, faut surtout pas les faire avec cette colle-là. Parce qu'on va avoir naturellement, tu vas la coller et en fait, ça va tirer, ça va travailler et on va avoir la ligne de tirage de la cloison qui est derrière. Quand la peinture va être brillante, on va avoir la peinture qui aura tendance toujours à rentrer. Même avec les après, les préparations et tout, elle va avoir toujours tendance à tirer sur la carrosserie. Pour la partie dilatation, ça se rétracte au niveau du composite et avec la colle, ça lui tire dessus et ça forme naturellement un fantôme. On va deviner qu'il y a une cloison derrière. Donc ça, il faut faire gaffe qu'on a des colles qui doivent être entre guillemets dilatables et d'autres qui doivent être très dures en bicomposant. Et ensuite, on a une tonne, des petits détails comme ça. Voilà, on en voit là. D'ailleurs, la peau ici, elle est tellement fine, tellement abîmée que il reste plus rien et elle se. Et encore, c'est pas la peau. Elle se déchire. Le pire, c'est pas la peau. Hein. Non, la peau, il n'y a pas grand chose. Mais alors l'intérieur, lui. Là, par exemple, quand on commence à tirer le plancher. Là, à l'intérieur, il y en a partout. C'est-à-dire que là, tout ça, c'est percé. La peau, on voit en plus, c'est hyper mal fait. Hein. Ah oui. Là, pour le coup, on voit le gel coat. C'est travaillé, le moule était côté habitacle. Le dessous, on voit l'entoilage grossier, mais alors, avec la colle grossière et tout. C'est pas un grand entoilage, c'est des morceaux, qui sont collés les uns sur les autres. Comme ça s'appelle les couvertures en morceaux de tissu, là. Merde. C'est des plaids. Ouais. Pas en origami, mais voilà. Putain, on va se faire défoncer parce qu'on sait même pas comment ça s'appelle. Bon, c'est un truc de femme. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, on dirait ça. Hein. Parce que là, ceux qui connaissent le nom, mettez-le nous, parce que nous on est débiles. Parce que là, si on met une lumière en dessous, ça ressemble. Tu peux le faire, ça peut être drôle, vas-y, ramène un spot. Il y a un spot là. Là, c'est une passoire. Donc on voit très bien ici. Tout ça, là, le composite, il est déchiré, il est abîmé. Donc on voit à travers, on voit à travers. Tout ça, c'est des trous. Il y en a partout. Voilà. Donc là, la baignoire qui sert de structure et de plancher, elle est complètement endommagée. Le gel coat ici, en plus, ça c'est des défauts d'application d'usine. Hein. Le gel coat a été mal fait, il devait y avoir des bulles d'air derrière. Ouais. Le gel coat devait être en bulle d'air par rapport à la toile, c'était pas bien collé, ce qui fait que ça s'est délaminé. Plus le roulage, l'humidité, les infiltrations d'humidité, les envois de gravier au roulage et tout, ça a fini par endommager complètement la partie sous-bassement. C'est impressionnant. Donc elle, c'est une passoire. Dès qu'on met une lumière, mais alors là... Ce qui fait que le gros du boulot, il va être sur la partie réfection châssis.
Cloison pare-feu, compartiment moteur qui sera jamais beau. Qu'est-ce que c'est moche, ça on peut rien y faire. Les passages de roue, c'est ce qu'on voit le plus dans le compartiment habitacle. Ouais. Bon, on voit c'est de l'entoilage grossier. Bah ça, on va pas s'amuser à lisser ça, sinon ça va être une fortune. Donc on mettra une peinture texturante. Là, tu vois, il faut quand même qu'on fasse. Ouais, il y a des supports de charnière et tout. Donc là, et pareil, c'est une passoire au niveau de la cloison pare-feu, des baies de récupération Voilà. d'eau, des, Bah, en fin de compte, des essuie-glaces. partout, on a cette fibre-là. On en a parlé la semaine dernière, hein, la jupe elle est complètement flinguée, elle est explosée. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Donc ça, contrairement à l'aile, elle c'est sûr on va la changer entièrement. Donc gros boulot, et après pour toutes les parties acier, on a vu l'entrée de porte là, on a vu tous les logements ici. Donc ça c'est bouffé là c'est bouffé ici. Donc ça on va devoir réparer ça en tôlerie. Et ça, ces choses-là, t'entoiles pas, hein, tu répares à la bicomposant. Hein. Bah là, je peux pas faire autrement. Là ça sert à rien d'aller mais abîmer la peau, peux pas, à mettre je de peux la pas parce toile, que sinon, tu passes pas derrière. Je passe pas derrière et voilà, et sinon la peau va prendre cher là. Donc toutes ces choses-là, tu recharges à la colle. Hein. Oui, bah c'est ça. Et ça bougera plus jamais. Donc voilà le gros du boulot. Alors mine de rien, ça, on le dit toujours, hein, difficile d'estimer les travaux avant démontage et décapage. Donc nos devis sont toujours sous réserve de décapage et d'ouverture des zones contaminées. Bon là, on n'est pas en tôlerie, donc on n'a pas de zone contaminée structurelle. C'est des pots simples. Mais là, pour le coup, on est obligé de réestimer toutes les interventions principalement composites. Donc en gros, on a prévu pour le changement du masque avant complet et ensuite virer tous les rivets pop qu'on a un petit peu partout. Bah, les rivets, il y en a. Il y a des rivets pop de portée de joint. Là, il faut finir de nettoyer la colle. Il y en a là, il y en a là-haut, il y en a. Tout Les ça, rivets, c'est c'est là partout. Ça, c'est les petits rivets qui tenaient les agrafes d'accastillage chromé, Voilà, donc c'est ça. il faut les dégager. Il y a Celles qui tenaient les joints. il y a certaines plaques en dessous qui tiennent les fixations de siège qu'il faut démonter parce que les vis sont cassées. Ouais, il y a plein de. Il y en a des vis à extraire, enfin il y a Ouais, du boulot. plein, ouais, il y a du boulot. Donc ça en gros pour le masque et puis finir de nettoyer les résiduels de colle, de rivets pop, de choses qui ne sont pas démontées, on a compté environ une semaine de travail. Ouais. Et pour réparer toute la baignoire, on a aussi compté une semaine de travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en gros, avec l'aile, la jupe, le composite et la finition de préparation de caisse avec les portes et tout, on a compté 92 heures je crois au total. De réflexion. Donc voilà, tout de suite, 92 heures, ça vient greffer le budget, toujours pareil, 100 € de l'heure. Hein. Ouais. Vous êtes à 9 000 € d'intervention pour pouvoir remettre les fondations du projet à nu et puis et refait de façon pérenne et puis qualitative. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé, on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas la moquette qui va faire l'étanchéité du plancher. Pas du tout, non. La moquette, elle fera rien. Donc ça, c'est à traiter. Alors voilà, tout en sachant que 92 heures, certes, c'est une somme, mais en termes de restauration, c'est absolument que dalle. Ah non, c'est rien. C'est-à-dire qu'on a des projets qui montent à 500, 600, 800, 1000, 1500 heures de réflexion de tôlerie, reconstruction structurelle. Quand on a des parties acier qui sont fortement endommagées par la rouille, du 92 heures, autant dire qu'il n'y a rien à faire. Comme la 901. Voilà, donc là, c'est des chantiers qui atteignent des volumes d'heures monstrueux. Donc ça peut paraître impressionnant, mais en fait, en termes pour la restauration, on va dire qu'on est... On va dire pour un novice, quand on annonce ça, ouais, c'est beaucoup. Mais en fin de compte, quand on est dedans, on s'aperçoit que non. C'est que dalle. Et c'est pourtant le stress des heures qui tournent. C'est que dalle, parce que des fois on se dit putain, si j'avais 5 ou 6 heures de plus, des fois tu dis ça serait mieux. Voilà, mais c'est quand même un client qui paye derrière, il faut faire attention. Voilà, donc c'était un petit exemple à vous communiquer, mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Alors c'est des facteurs stress, parce qu'il faut le communiquer au client. Ouais, on était en conversation avec lui il n'y a pas 2 minutes là. Oui, c'est ça, juste avant. Pour lui faire une visio, pour lui exposer tout ça. Je sais qu'il suit les vidéos aussi via les Wixstory. Il a bien compris. Il a bien compris. Ouais. Enfin, on comprend au début, au fur et à mesure que ça vient s'additionner. C'est là où ça commence à tiquer. Bon, voilà, il y a du job. Mais bon, on a vu tellement pire quand on décape. J'ai des voitures où on a eu des voitures à 600, 800, 1000 heures de reprise tôlerie. On découvre tellement de catastrophes au décapage. Je crois que c'est le pire, voilà. La première que j'ai eue quand je suis arrivé. Ouais. Cette fameuse 403. Ah oui. C'est celle-là, je crois. C'est celle qui m'a fait peur. Non, enfin voilà, là, rien de catastrophique. Là, du coup, on l'a dit, on a réestimé à peu près les heures de correction. Ouais. Mais voilà, il y a pire. Il y a pire, donc, ça te fait du boulot à faire dessus avant de passer en préparation de carrosserie, avant de remettre le gel-coat, etc. Donc, affaire à suivre sur cette voiture. Ensuite, à travailler sur la petite coque verte, parce qu'on a enfin réussi à monter cette lunette arrière. Oui. Ah mais quelle galère. Donc cette voiture est arrivée, elle a été restaurée, elle a été bien refaite, cette voiture. Elle avait un petit pet sur une aile arrière qu'on pensait récupérer au débosselage. Bon bah c'est mort. Oui. On a été obligé de le faire en débosselage, mais malgré tout ça a abîmé, donc il a fallu faire une reprise d'après, dépolissage et on va repeindre. Donc on n'en est pas là pour l'instant, mais tu as fait déjà les reprises d'après et tout, les corrections des volumes et après, polyuréthane. Plus qu'à passer à la peinture.
Ouais, à poncer, puis à passer à la poncer, passer en peinture. voiture. Et puis ensuite, la lunette, alors ils avaient dû trouver, mal de chien a trouvé les pièces conformes à cette capote, Oui. ce qui fait que la lunette, elle tenait pas. Et puis ils avaient poussé avec des boudins de mousse derrière le joint pour essayer que ça soit affleurant à la zone, et ça ne l'était pas, ça rentrait complètement dans le logement de lunettes. Donc on a dû recommander une lunette avec Virginie qui s'est chargée de ça, un joint. On fait le montage, l'essai de montage de cette lunette avec le joint. Non. La courbure, alors l'encombrement moins petite, donc ça allait mieux. Oui, mais la courbure, ça allait pas non. du tout. Bah, là, on a reçu une vitre qui était quasiment, on va dire, plate. Ouais. Et l'autre, elle a une courbure qui est tellement énorme que. Bon, on l'a tenté, j'étais avec vous, mais j'y croyais pas. On a tenté. En réalité, On a tenté. voilà, ça ne va pas. Et puis j'ai donné l'idée éventuellement de prendre le nouveau joint avec l'ancien pare-brise. Il suffit d'un changement de profil de joint. Et là, nickel. Ah là, oui, nickel, oui. Donc, Ça rentre en lieu et place, ça fait son job là. Bon, je pense qu'on a du bol. Parce qu'il faut savoir que forcément, c'est des pièces qui sont refabriquées. Donc il y a un logement, il y a un cadre en bois qui est intégré dans la doublure de capote. Il y a le pare-brise et le joint. Et ensuite, il y a une feuillure métallique qui vient couvrir tout ça, qui tient le ciel de toit. Et on vient chausser le joint de lunettes sur la feuillure métallique du ciel de toit. Mais quand on a à intervenir sur ce type de pièces-là, il vaut mieux acheter le cadre en bois, le profil métallique, le joint et la lunette. Tout du même fournisseur pour être sûr que ce soit parfaitement compatible. Parce que des fabricants, des fournisseurs, il y en a à pléthore. Voilà. Et si vous voulez commander dépareillés, parce que nous, du coup, on ne sait pas d'où venaient les équipements en amont, on a commandé les nôtres, peut-être d'un autre fournisseur. Bon, pour preuve, c'était pas compatible. Donc forcément, là, on peut vite galérer. Alors, décoller le ciel de toit, décoller la capote, c'était risqué. On risquait d'endommager la capote. Oui. Et là, coup de bol, on fait un mélange de tout ça et ça se monte impeccable. Ah, ça se monte bien. Vraiment bien. Donc, des fois, on a du cul. Hein. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette coffre, en cours d'intervention. Oui. Après, c'est à Sam de jouer. Voilà. Parce qu'en plus, tu te barres, espèce de... Oui, bah là, c'est... Voilà, le pouce. La suite du feuilleton du pouce. Ah, mais là, j'ai pas le choix. Là. Ouais. Bah, moi, je te l'ampute, on règle le problème. Hein. Oui, mais après, je serai encore plus emmerdé. C'est ça le problème, là. Donc, finalement, on va plus voir Caius pendant un mois, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça où on me met une vis pour repincer la totalité, donc non. Ah bah la vis, moi, je peux te la mettre, moi, la mais vis. ça va être encore pire. Ah bon? Ouais, il y aura plus d'arrêt et ça va être encore pire. Bon, bah voilà. Donc, c'est l'hécatombe, hein. Parce que le problème, c'est qu'en gros, j'ai repris le travail trop tôt et à la place que ça se fasse, en gros, que ma fissure elle fasse ça, elle fait ça. Bah, ça te fait 2 pouces, tu travailleras 2 fois plus vite. Ouais. Non? Non, je pense pas, non. Voilà, donc du coup, la fin de l'année, plus de Caius et plus de Bébert non plus qui a arrêté. Donc catastrophique, ça va être. voilà, là, il y a Sam qui est tout seul, qui est en train de chialer dans sa cabine. Oui, c'est vrai, encore en plus. Moi, il va falloir que je donne un coup de main parce que sinon, on va jamais y arriver. Il faut que je finisse la coque, du coup, en carrosserie. J'ai quand même fait des pièces hier à la maison. Ah oui, t'as sablé les pièces de la Ferrari 400. Ouais, je les ai micro-billés là pour qu'ils soient propres là. T'as récupéré tout le microbillage et tout des pièces de la 400. Donc la 400, normalement, ça y est, on est prêt à tout remonter. Normalement, oui. Ouais. Je suis content du résultat. Ça, on va voir ça avec Vincent juste après. Pas cool. Bon, bah casse-toi hein, alors. Hein. Bah oui, retour à la maison. Tu vas te faire chier. Hein. Là, oui. Franchement, ouais. Ouais, parce que là, il faut vraiment que je sois pareil. En plus, Vintage Mécanique, c'était hier soir. Bah, belle émission. Ouais, t'as aimé. On a bien bossé quand même. Hein. Bon, merci. Vous avez été très nombreux à suivre l'épisode. On est content. Merci infiniment. On verra pour les replays. Pensez, hein, RMC, BFM Play. Ouais. Donc, allez voir le replay qui est en ligne pendant une semaine. Donc, n'hésitez pas. On compte sur vous pour augmenter encore l'audience générale. Donc, merci pour votre présence et votre fidélité sur ce programme. Mais bon, voilà, on va regarder. Puis voilà, puis à faire un suivre. On va regarder ceux qu'on n'a pas vus, peut-être. Ouais, bah oui, du coup, t'as que ça à foutre. Voilà, ça va être ça, ouais. Ça va être compliqué. Bon, tu viens pour le repas de Noël, quand même? Ouais. Bon, on y va. Ça, au moins, je peux manger. Ouais, ça va, oui. T'es plié. Le mec, il plie son CV, il t'envoie ça comme ça? C'est un CV ou pas, là? Ça, c'est une connerie, ça. Tu vois? C'est une connerie. Tiens. Il n'y a rien dedans. Voilà, le boss qui vient vérifier. Ah bah, ça encore... Ça c'est une connerie, ça. Ouais. Soit des colis mystères. Ça recommence. C'est quoi? C'est emballé comment, ça? Bah rien, c'est une connerie, il n'y a rien dedans. Donc, si, là. Merde. Oh. Attends, mais il y a quelqu'un qui se fait chier à faire un envoi pour envoyer rien. Ouais, parce qu'ils sont remboursés. Ils achètent un truc, ils disent non, j'en veux pas, je me fais rembourser. Ça marche apparemment. Il l'a peut-être assuré à temps de... Ouais. Eh ben... Micro, c'est bon? Micro. Je t'entends très bien. C'est vrai? Oui. Bon. Le retour de la Ford GT40. Alors bien évidemment, on avait tellement travaillé dessus pour Vintage Mécanique.
Record d'audience pour cette saison quand même, messieurs, dames. Hein. Mais évidemment, beaucoup d'énergie dépensée pour les objectifs de tournage. On a fini le lundi, ça a été diffusé le mardi. Hein, je peux vous dire, ça a été fait aussi urgemment que ça. Mais là, pour le coup, on avait fait une petite pause. On reprend le chantier avec plein de petits détails. La première remise en route nous avait révélé un certain nombre de défauts, mais si ça s'était bien passé. On a un radiateur qui s'est mis à fuir à mort. On a eu un problème d'alimentation d'essence, d'alimentation du boîtier électronique de l'injection. Voilà, donc il a fallu fignoler tout ça. Donc tu as pris le relais? J'ai pris le relais, sans jeu de mots, j'ai posé des relais électriques. Pour la pompe à essence, pour les ventilateurs, qui sont le radiateur d'huile à l'arrière et radiateur d'eau à l'avant. Radiateur d'eau, dépose pour réparation parce qu'il fuyait. Ouais. On a perdu la vis de purge qui s'est arrachée, donc voilà. Ça a été on vient de la réparer là, à l'instant, c'est tout chaud. Je l'ai mis en épreuve d'eau, il est étanche. Tu l'as mis en épreuve, mais en pression? Oui. Ah d'accord, ok. Et c'est nickel, donc bon. là, prêt à être remonté dans la voiture. Un coup de peinture déjà ou? Oui. Ok. Attends, la totale. Donc prêt à remonter, prêt à remettre le circuit d'eau en remplissage. Et on n'est plus très loin du redémarrage. Donc c'est juste un fil à tirer, qui est le plus compliqué. Parce que passer du compartiment moteur au compartiment avant, il y a un chemin. Il y a un chemin qui n'est pas évident. J'en ai trouvé un, mais il va falloir des petits doigts à ville. Mais je vais y arriver. Me demande pas à moi. Donc voilà, on n'est plus très loin du redémarrage pour de nouveaux essais routiers sûrement. Donc on a réglé tous les petits problèmes qu'on avait vus au démarrage, ça c'est fait. Ouais. Par contre maintenant on a tout le train avant, le freinage à gérer. Voilà. Ça, on attend l'accord client par rapport aux phases de papier administratif. Voilà. Bon, c'est tout pour la GT40 pour l'instant. Oui. Tu as fait un autre projet pareil qui est quasi à la fin, qu'on va livrer, Peugeot 504. Peugeot 504, alors il restait vraiment des tout petits détails. On n'avait pas d'allume-cigare, on avait le trou au milieu du tableau de bord, c'était horrible. Et le client nous a dit, moi allume-cigare, je m'en sers pas. Donc remplacez-moi ça par quelque chose d'utile. Voilà, prise USB. Donc il a fallu que je récupère du câblage, un 12 volts. Donc j'ai compris pourquoi il n'y avait pas d'allume-cigare, il n'y avait plus de fil. Donc voilà, donc j'ai récupéré un 12 volts après contact, une masse, et maintenant on a les prises USB. USB-A, USB-C, enfin voilà, top modernité. Demande du client. Ok, alors moi on peut recharger son téléphone, voilà, c'est pratique. Exactement. C'est tout pour la 504, donc elle est prête à partir pour de nouvelles aventures, je crois que vers Lyon d'ailleurs. Ensuite tu as travaillé sur la... C3. Ah oui, C3, oui, le moteur qui a été refait. Voilà, moteur refait. Donc on a remonté évidemment en compartiment, il restait le réglage moteur. Voilà, réglage moteur, donc réglage allumage. Que devait faire le prestataire qui s'est chargé de la réfection moteur. Bon, on n'a pas eu de retour, donc je dis on va pas attendre éternellement. Donc on l'a fait, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc là, le moteur lui revient de réfection complète, mais il est non réglé sur banc. Donc là, il faut qu'on fasse un réglage. On a une carburation neuve, on a mis un carbu neuf. Bon, là, c'est brut de réfection, donc il faut bien évidemment régler notre avance à l'allumage, régler toute la carburation, et puis au fur et à mesure. Mais déjà, la première mise en route, c'est pas trop mal là. Ouais. Déjà, il démarre. Ça veut dire que niveau calage d'avance, on est dans pas trop loin de la vérité du meilleur point pour les moteurs, sinon il ne démarrerait pas. Niveau carburation, pareil, c'est des ajustements fins au niveau du ralenti principalement. Il démarre. Et d'arrivée d'essence, on tourne un peu riche, même si de toute façon, ça va consommer énormément. Ah ben là, oui, c'est pas une Twingo malheureusement. Là, chez Rouleur, il faut être abonné à une station essence parce que c'est environ 25 litres au 100. Vous travaillez chez un pétrolier, c'est au choix. Minimum, 25 litres. Ça va? Ce que je fais avec ma BM, ça va. Si tu t'amuses que tu as le pied lourd, là tu pleures. Tu l'as remis en route? Vas-y, on va essayer. Pas mal. On fait un joli bruit. Alors ralenti, je ne baisserai pas trop moi. Je vais demander un peu de richesse au ralenti. Super sensible. Donc là, tu es en train de réduire ton arrivée d'essence? Au ralenti. Seulement pour le ralenti. Seulement pour le ralenti. Alors, la difficulté là-dessus, c'est qu'on est sur un moteur préparé, c'est pas un moteur d'origine. C'est une voiture qui date des années c'est 79, celle-ci, ou 80 même.
Donc 80, choc pétrolier, gros moteur V8 5 litres 7, mais à peine 180 chevaux, je ne me rappelle plus de la puissance exacte. Donc vraiment pas puissant. Là, c'est un moteur préparé qui doit délivrer aux alentours des 380 à 400 chevaux. Donc forcément un arbre à cam affûté, donc plus sensible au réglage. Avec un bas régime, on entend il est fort, il ne sera jamais très très bas. Donc c'est les moteurs qu'on tendance à exploiter quand même à haut régime. Hein. Il faut un bon rendement au niveau de l'arbre à cam derrière pour que ça pousse. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas trop mal, hein? C'est un bon début. Niveau parfum SP98. C'est du total 2025. C'est du total 2025. On t'a offert du parfum pour le calendrier de l'avant. C'est fait pour ça en fait. Ça sert à rien, viens ici, on va te parfumer. On sent que c'est du pétrole qui a été prélevé dans l'Atlantique, ça. Sans le poisson. Ah déjà c'est bien, elle fume plus. Ah puis elle tourne nettement mieux. Il n'y a pas photo, hein. Ah bah non. Bah oui, quand toutes les soupapes elles s'ouvrent, ça va mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. Aucun bruit suspect, rien. Hein. Alors après, je me priverai pas, à titre de contrôle et d'expérience, quand on aura T'enlever les fait coups de quelques- culbut. pour Ouais, vérifier si on contrôler n'a pas les repris de jeu. culbuteurs. Ouais. Exactement. Avec la dilatation et tout, il faudra recontrôler Et les jeux au Avant culbuteur. de se lancer dans un essai routier un peu plus prolongé. Qu'est-ce qu'elle a? Moi? Qui, moi? Ah bon? C'est convoqué au bureau. Même toi. Moi je sais pourquoi. Oui, oui, oui. Bah dis oui. Sinon ça va prendre un averto. Ah bon? C'est pour mon cadeau de Noël? L'avertissement. Non, ça me veut que je monte. Bon allez là, ça défile, allez, hop. Allez. Tourne, là. Oui. Alors je prends mon Lampe strombo. Ouais. En 1, je branche ma lampe stromboscopique correctement, c'est-à-dire l'allumage du cylindre 1. Voilà. Et sur cette magnifique américaine. Ensuite, je veux un moins. Hop. Alors, le calage de l'allumage. Donc le point d'allumage de notre cylindre 1, quand il arrive en fin de compression et que donc on veut allumer la bougie pour enflammer le mélange air-essence, c'est synchronisé avec le fonctionnement et la rotation du moteur, donc du vilebrequin. Et sur la poulie du vilebrequin en bas, le constructeur nous a mis un petit repère pour nous indiquer à quel endroit on a en principe le point d'allumage sur le cylindre 1. Mais ce petit repère, pour le voir, c'est compliqué parce qu'il tourne en permanence. Donc on a ce qu'on appelle une lampe stromboscopique qui va être déclenchée par l'allumage du cylindre 1 justement, et qui va venir faire un flash d'éclairage exactement à ce moment-là. Ce qui fait qu'en fait ça va isoler le point de calage qui est sur la poulie du vilebrequin, et ça va nous le mettre en évidence en face d'un repère qui a été pareil mis en place par le constructeur pour voir l'avance ou le retard à l'allumage, et ça nous permet en fait de voir exactement le point d'allumage si on est calé correctement ou pas. Ben, tu dis bien que quand le cylindre il arrive en haut, ça envoie une impulsion électrique, ça fait allumer la lampe. Et du coup, il faut que cet allumage de lampe il corresponde bien au repère moteur, et que le réglage de l'allumage, l'avance, etc., bah, tu as un moteur qui tourne pas bien si c'est mal réglé. Quoi. Et donc notre lampe stromboscopique, qui va être déclenchée par allumage du cylindre 1, va nous mettre en évidence le point de calage qui a été repéré par le constructeur sur la poulie du vilebrequin. Et le fait de voir ce point d'allumage mis en évidence, ça va nous déterminer si effectivement notre point d'allumage il est correct. Donc la lampe stromboscopique déclenchée par allumage, qui nous met en évidence le point théorique du bon allumage du moteur. Si c'est en face, c'est tout va bien. Si c'est pas en face, c'est à régler. Ouais, il faut que la lampe s'allume au bon moment où le cylindre est au maximum en haut. Quoi. Enfin, ça l'amorce ou il redescend, c'est ça? Je sais jamais. Là, si on a de l'avance, c'est un tout petit peu avant. Ouais. Si on a du retard, c'est un tout petit peu après. Ok. Et généralement, donc on met en route? On met en route. Alors ça fonctionne déjà parce que... Tu vois le repère comment il est? Là on voit bien, on est nickel. Ah oui, on voit le repère là. On voit le repère sur la poulie, on tombe pile poil en face du repère, enfin de la flèche rouge qui a été faite. C'était pas clair hein, la lampe. Hein. En fait, c'est dès que ton rotor là, il t'envoie l'impulsion électrique sur ton câble, lui il le prend en repère et du coup il allume la lampe. Et ça doit coïncider avec le repère moteur. Oui, tu es sur le cylindre numéro 1. C'est le cylindre 1 qui est pris en référence pour le repère sur la poulie. Si je me mets sur un autre câble, ça ne correspond à rien du tout. Parce que là, forcément, c'est de tourner ta tête d'allumeur pour venir choper le bon repère, mais là, on y est direct. Alors, donc, attention. on touche à rien, là, tu vas le serrer, quoi. Là, ici, c'est un cas un peu particulier. Moi, j'avais fait quand même un repère avant le montage du moteur. Donc, je me suis remis à peu près au repère. Oui. Sous réserve qu'après réflexion moteur, la tête ait été calée correctement. Elle aurait pu être décalée par accident. Ça veut dire,
réglage fin pour nous, Oui. de quelques degrés, on parle vraiment de quelques degrés. Mais dans le cas d'un moteur où on ne sait pas du tout où on en est parce qu'on vient de l'assembler, aucun repère qui est fait ou inconnu, et ben ça peut être beaucoup plus que quelques degrés. Hein. Donc, Ah ouais, bien sûr. on peut être à 180 degrés de déphasage malheureusement et il faut tout reprendre de A à Z. Hein. Donc là on est plutôt pas mal. Sur ce point là, je vais pouvoir serrer le réglage de ma tête d'allumage. Tu refais un contrôle après serrage parce que des fois il suffit que ça bouge d'un petit Juste en degré. serrant, ça peut bouger. Ça bousille tout. Tout à fait. Et après, ce sera réglage fin du carburateur. Ouais, et puis on- essai routier. Exactement, vérifier si on n'a pas de fuite, d'aucun fluide, et puis faire un essai routier, effectivement. Ça fait du bruit mon cou quand je fais ça. Ouais, ça croustille. Ouais, hein, Comme, t'entends comme une vieille biscotte. Crac, crac. Putain, on voit les 50 ans passer là, c'est mort. Ah, on dirait de la fibre. T'entends? Ouais, mais il n'y a que moi qui l'entends, non? Il y a des roulements à refaire là. Bon bah Corvette C3 pour l'instant concluant, mais il faut qu'on roule un petit peu, Oui. un minimum. Donc là, j'ai réussi à avoir des réglages corrects pour la carburation. Mhm. Donc, il faut rouler avec. Voilà. Pareil pour déverminer le Voir si moteur. c'est concluant. Voilà. Et Le derrière- client la reprendra en main, il sera prudent au début. On la reprendra pour contrôle des serrages, etc. Des étanchéités, des C'est contrôle des serrages, culbuteurs, t'as dit ça, tu l'as pas encore Ouais, fait, on va non, rouler non. un peu plus. Je vais laisser le moteur se mettre en chauffe plusieurs fois, faire quelques cycles de fonctionnement, quelques kilomètres, et après je relèverai les caches culbuteurs pour vérifier le jeu des Culbuteur. basculeurs, etc. Ok, donc ça on en parlera d'ici peu. Avant de la restituer au client, on fera tous ces contrôles-là. Bon, ça c'est en bonne voie, on lâche pas le morceau pour la livrer. Non. Le jeune Padawan, il t'a bouffé du temps? Je l'ai fait obligé de l'assister un peu. Je l'ai fait monter en compétence. Ouais, en plus il a fait ses Ouais. premiers rapports de diag et tout, Ouais. donc voilà. En principe, c'était des trucs à moi. Ça Ah ouais, bah là, il en a enchaîné un Il tas. a chouré mon boulot, Il a vendu du pneu. Voilà. de la batterie, de la pompe à essence, enfin voilà. Ok, bah, tu l'as bien appris. Hein. Voilà. Surtout, ne confiez pas un diag, hein, parce que direct, vous avez des pneus à faire, hein, c'est une horreur. Bon, c'est tout? Ouais. On y retourne? Et ben on y retourne, bien sûr. Il y a du taf, hein. La semaine n'est pas finie. Je pourrais pas dire, il y a beaucoup de taf, hein. T'es grave dans la merde. Hein. Ouais. Ça te désempile pas, là. On s'enterre même, là. Il va même en arriver encore plus. Ah non, mais là... Bon. Et on se retrousse les manches et puis on Bah attend. voilà, je Voilà. n'osais pas le dire, j'ai pas le droit de le dire en tant que patron, mais il faudrait peut-être sortir les doigts du... Désolé, ouais, des poches. On y va. Vas-y, descends. Vas-y. Tu peux encore. T'as de la marge, mon pote. T'as de la marge, là, tu peux y aller, l'artiste. Attends, mec, tu peux me laisser ce bonheur? Je peux en faire un. J'en fais un, hein, c'est juste histoire de... Règle-moi pas puissance max, hein. Je m'envoie pas en un. Vas-y, tu mets pas un gros coup, tu fais des bip. Ouais, ok. T'arrêtes pas de appuyer comme un connard pendant 3 heures quoi. Tu me dis quand tu me dis stop. Tu m'as mis sur des serrages, gros. Non mais là, tu sais, tu fais esprit. C'est-à-dire que le seul plaisir que j'avais, tu l'as enlevé. Je t'ai rajouté du boulot. Ça, c'est non, mais c'est pour ma mère, c'est pour lui prouver que je suis capable de faire, je sais faire des choses. Voilà. Ah oui, ça filmait. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Attends, ouais, Si ouais. celle-là elle est Faut une foirée, preuve, hein. si celle-là elle est foirée, c'est de la faute. Après, ça se coupe et ça se fait au montage, hein, tu sais, je suis obligé de le mettre le plan. Hein. Dis David, t'as vu, c'est bon, on regarde sur Instagram, on est. Quoi? On est vérifié. Tu vois pas en haut là, le petit logo bleu? D'accord. Ça veut dire que c'est vraiment toi. C'est vraiment toi, Lady Arca. Et ça, c'est vraiment toi. Hein. Non, c'est pas ça. Oui, il paraît qu'on est vérifié. D'accord, ok, super. Ça en tape complet. Non mais c'est vraiment vous. Non, c'est-à-dire- c'est pas je m'en tape. J'ai fait la démarche et j'ai vu sur ma boîte mail que c'était bon. Donc D'accord. c'est pas une nouvelle pour moi, mon chéri. Bon, moi, ça me parle pas, mais apparemment, c'est important. Donc voilà, ça, c'est fait, quoi. Oh, ça, c'est le jeune homme qui est derrière Ah, c'est la le jeune caméra qui a homme dit qui que c'était fait ça. important. Ok. Moi, Nous, on j'ai sait juste pas. fait ce qu'il m'a On demandé. est trop vieux, nous, on sait pas ce que ça veut dire. Mais du coup, Ok. pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut que tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Enfin, en gros, contribuer à faire connaître cette page importante, une page partage de passion de l'automobile, des métiers, etc. Et puis, bah, faites-nous vos commentaires, vos remarques, vos... Ouais, enfin que des commentaires gentils, hein. Les méchants. Oh, il n'y en a pas tant que ça, des méchants, oh là là. Ah bah moi je le rompe dessus à chaque fois. Ah oui, tu tombes sur le message méchant, Ouais. quoi. Bah, il en Ouais. faut bien. Ouais, Tout le monde va pas non plus nous le aimer. matin à 5h30, donc ça me met ronchon, ça me met chonchon toute la journée après. Bon, si vous voulez pas énerver ma femme, soyez doux au niveau des commentaires, s'il vous plaît. En tout cas, merci d'être si nombreux parce que vous êtes de... Mais ça n'arrête pas, en fait. Les abonnés explosent de partout. Donc, c'est une vraie récompense pour tout le monde. Le voyage aux États-Unis vous a plu. Vous avez été très nombreux à vous abonner et à commenter. Donc, merci, c'est top. Bon, on peut repartir alors. Hein, bah voilà, veux si plus vous aimez d'abonnés. qu'on parte, bah, financez nos voyages aux US avec plaisir. Bon, semaine inédite pour toi. Oui. Et en plus, on a travaillé ensemble, oh mon pauvre. Sur 3 déjà véhicules qui ont une démarche absolument commune. Il faut savoir que bah, je reçois beaucoup de mails tous les mois de demandes clients. Donc je leur réponds bien évidemment merci d'avoir pensé à nous.
pour votre projet. Merci également de nous renvoyer. Alors les clients sont tous loin, hein, ils sont pas tous à Moissy-Cramayel. Donc du coup je leur dis envoyez-moi vos photos et puis un petit peu le descriptif de ce que vous souhaitez. Et grâce à ma grille de protocole de préparation de projet où je détaille énormément toutes les phases travaux pour voir si ça correspond aux demandes clients. Donc je prépare une étude bien évidemment estimative avant réception et diagnostic du véhicule. Donc là cette semaine on a travaillé sur 3 voitures qui sont toutes issues de ce protocole-là, qui fait que le client a validé cette première phase d'estimation et nous a expédié la voiture. Donc on n'a pas vu le client, la voiture est arrivée directement par transporteur, ils sont tous un petit peu éparpillés dans la France, voire même plus loin. Il y en a même d'autres qui sont arrivés de très loin. Très loin, ouais. Bien évidemment, il faut que l'on corrige cette estimation de départ. Même si ça reste toujours des devis estimatifs, parce que tout ce qui est surprise mécanique, interne mécanique ou décapage après carrosserie, etc., on peut pas trop estimer la nature des dégâts. Donc, première phase à faire, qu'on a fait sur la 206, sur la Triumph GT6, et sur la 504. Et sur la 504, on est passé par un diagnostic mécanique. Donc ça, c'est notre fameux forfait Diag Méca à 480 € TTC. On épluche la voiture pendant 4 heures sur le pont. On va faire des relevés sur l'ensemble des organes mécaniques, train roulant, périphérique moteur, électricité, transmission, etc. Donc c'est une checklist où tu vas pointer, il y a tout un ensemble de pièces, tu vas pointer leur degré d'usure, bon, priorité secondaire ou priorité impérative et urgente à traiter, avec des commentaires. Et puis ensuite, on va estimer les temps pour réparer l'ensemble des postes. Donc on a pu réévaluer l'ensemble des postes mécaniques grâce à tes rapports de Dias, qui m'a permis de corriger les devis. Et moi j'en ai profité pour inspecter tout ce qui est structure, soubassement, parce que je dois contrôler également la partie structure, qu'on fasse pas des réparations mécaniques sur un véhicule qui peut être potentiellement endommagé et qui ne passerait pas le contrôle technique parce qu'elle était trop endommagée structurellement. Donc elle perd ses propriétés techniques structurelles. Voilà, donc du coup tu as travaillé sur tes premiers forfaits Diag. J'ai un coup d'œil partout et inspecter le moindre boulon, la moindre vis et... Avec du démontage partiel, tu démontes pas tout. Juste les roues, s'il y a des caches, mais là, dans les cas, tout était accessible. Alors, par contre, si on prend l'exemple de notre Triumph GT6, donc rapport de Diag complet, on a vu un certain nombre de choses. En l'occurrence, tu as pris les compressions cylindres. Moteur, ouais. Donc ça, c'est un appareil classique, tu retires tes bougies. On tire les bougies, on met le compressiomètre. On débranche la bobine pour pas démarrer le moteur et éviter de faire tourner la bobine pour rien. Et au démarrage, on fait monter la compression. Et sur le premier cylindre, sans appel... moins de 2. Moins de 2. Donc, on l'a répété à 2 fois pour être sûr. Parce qu'au début, le premier contrôle que je fais, je vois ça, ça se trouve, j'ai mal mis l'outil. Ça peut arriver. Donc j'ai retiré. Après, j'ai dit Greg, parce que pour être sûr qu'on tienne bien le truc, qu'il n'y ait pas une fuite, qu'on annonce le moteur et les morques alors qu'en fait il va très bien. Ouais. Donc on a refait et même verdict, et sur les 5 autres cylindres, on avait 5 barres. Ouais, 5 de moyenne. Donc c'est quand même très faible, on doit tourner aux alentours des 8, 9. Entre 8 et 12 quoi. Ouais. En moyenne, sur des voitures anciennes comme ça, on est entre 8 et 9 et 12 sur les données techniques. Donc, puis bon, le cylindre qui est à moins de 2, 1,5, bon là manifestement il y a un problème mécanique. Donc le client avait exprimé à distance qu'il fallait peut-être revoir le réglage moteur en sachant qu'il avait déjà travaillé sur la carburation. Okay. Parce qu'on a 3 carburateurs neufs dessus. 3 carburateurs Weber neufs avec des filtres KN. Mais voilà, il ne suffit pas de faire du réglage carbu. On peut régler ce qu'on veut, la compression elle est pas là, ça ne changera rien. Donc ça, on sait que j'ai appelé le client hier pour lui annoncer entre guillemets la mauvaise nouvelle, mais la bonne d'un point de vue structurel. On voit que la voiture a été traitée en tôlerie, il y a eu pas mal de reprises partielles, bon plus ou moins, elles sont un peu visibles. On ne devrait pas les voir normalement les reprises, mais c'est fait, c'est sain. C'est traité, on voit pas de rouille, donc voilà, pas de choses alarmantes sur la partie soubassement structurel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis mécaniquement, le reste, c'est pas trop en mauvais état parce que t'as pas vu grand chose. Ouais, non, c'est surtout au niveau moteur, il y a une grosse fuite moteur-boîte. Ouais, c'est tout grosse fuite d'huile. Ouais. Et puis étanchéité moteur-boîte au niveau du sélecteur de boîte également. Les cylindres blocs moteur-boîte qui sont morts. Qui sont craqués. Et après, t'as de la biellette, du cylindre bloc, des choses, des roulements, contrôler les serrages. Oui, on va les resserrer pour voir et. Il y a du jeu, et si le serrage il suffit pas, c'est qu'il faut les remplacer. Et j'en profite pour vous engueuler, chers rouleurs, parce que encore une fois, ça s'est encore prouvé, il n'y a rien à faire, cette négligence sur les pneumatiques. Certes, ça passe les contrôles techniques, parce que la bande de roulement est bonne, on est loin des témoins d'usure, mais quand on a une gomme qui a 13 ans, ça va pas du tout. Il faut pas. La gomme sèche, elle fissure, elle perd de ses propriétés techniques. Il y a une armature métallique dedans qui est fortement endommagée. C'est le meilleur moyen de casser une voiture et de se faire mal. C'est 10 ans maximum après la date de fabrication du pneu. Après le pneu il est sec et il suffit qu'il soit mouillé ou qu'il fasse froid.
Le pneu il est tout sec, il est tout dur, ça on contrôle plus Et rien. puis l'armature métallique dedans qui n'a plus la même résistance technique, ce qui fait que le pneu a tendance à beaucoup se balader quoi. Et ça va très 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 vite. Hein. Moi j'ai vu sur ma Corvette C5, voiture moderne, les pilotes sport, ça s'use vite et voilà, faut faire attention. Donc on a mis à jour notre devis, Virginie est en train de faire toutes les corrections et elle va l'envoyer avec le rapport de Diag Meca, ce qui fait qu'on fournit quand même des documents très complets, très détaillés. Ça prend énormément de temps pour mettre une totale transparence sur nos actions et les actions à mener de rénovation, restauration. Parce que là, il y a un projet quand même qui est complet, qui est lourd de carrosserie, de sellerie et de mécanique. Voilà. Et au niveau carrosserie, on a pu voir avec Sam qu'on avait un jeu quand même au niveau des bas de porte qui est bizarre avec les bas de caisse. Je peux faire ce que je veux, j'arriverai pas à améliorer ça. Le haut, ça va, mais en bas... Bah moi je passe la main dedans, hein, donc c'est pas normal. Bon voilà, fin d'épisode sur le GT6 et sur la 206 GT, hein, alors véhicule un peu atypique, hein, c'est la 206 SS en version homologation WRC, les pare-chocs de la GT. Les grands pare-chocs pour avoir la longueur qui correspond à celle de la WRC. Et cette voiture, bon, rapport de Diag, j'ai pas vu moi. J'ai pas eu le temps de le traiter encore. Ça donne quoi? Au niveau des trains roulants, on voit qu'il y a eu du soin apporté. Ouais. Après, le client va apporter quelques modifications comme du rétaviation pour les freins, le répartiteur à l'arrière qui est tout rouillé. C'est une voiture qui a l'air de venir de la montagne. Donc, complètement flingué. Et les sous-bassements qui sont bien rouillés quand même. Rouille de corrosion de surface, mais là clairement on c'est plus acceptable. Donc je pense qu'il faudra quand même faire un minimum de traitement sur la partie sous-bassement. On voit qu'à l'avant les trains ils ont été refaits récemment. Ouais. Il y a juste au niveau des amortisseurs et des coupelles. Les coupelles elles ont un jeu important. Ce qui fait qu'à la conduite il y a une sensation très bizarre. Ça fait un peu de résistance, ça fait un effet élastique. Ouais, très bizarre et les réactions un peu imprévisibles. Donc ça au démontage, comme il y a du traitement à faire, on va les démonter et les remplacer. Puisque de toute façon c'est rouillé, bien rouillé. J'ai un ressort d'amortisseur à l'avant qui est pas beau. Ouais. L'amortisseur qui va avec non plus. Donc ça au contrôle technique. Et puis bon, c'est pas bon d'un point de vue sécuritaire, etc. Donc c'est une voiture qui a dû subir les affres du sel. Ah oui, je pense, sacrément. Elle a un peu attaqué en dessous. On a vu également le problème du pare-choc qui a été soulevé par le client. Oui, qui tombe. Il faudra mettre un coup de botox là-dedans parce que là, ça va pas du tout. C'est déjà assez spécial avec les grands pare-chocs qui dépassent. Bon, on va s'occuper d'elle en tout cas. C'est un super projet. Oui. 504, pareil, estimation à distance, donc rapport de Diag. On a la carburation à revoir. Oui. Avec l'allumage parce qu'on n'arrive pas à faire tenir un ralenti correct et pour faire un essai c'est impossible d'arriver au bout de la rue, ça cale. Crémaillère, grosse fuite de crémaillère et c'est les 2 points importants. Après il y a des fuites moteurs, cache distribution. Bon, et du coup on en a déjà profité pour les démonter. Oui. On a demandé l'accord client d'anticiper direct, comme c'est des postes qui vont partir en réflexion sous-traitance. Du coup, on a fait la dépose des 2 carbus de la crémaillère. Donc la voiture maintenant, elle ne tourne plus, elle est plus roulante. On va nous permettre de la pousser, de la ranger. Voilà. On attend de... Parce qu'en plus, c'est un objectif de mariage, faut pas déconner. Hein. Donc il y a une date butoir à respecter. Faudrait pas que ça se transforme en divorce à cause de nous. Bon, cette voiture pour l'instant est mise de côté. Hein. C'est que de la préparation de projet tout ça. Hein. C'est la deuxième phase de préparation de chantier. C'est comme ça évite d'avoir un temps mort et d'être bloqué par les pièces quand je me remets dessus. Comme ça, on commande toutes les pièces et tout. Ensuite, tu as travaillé donc sur ta Edler. Ah, il veut sa Camaro. Tu veux faire la Camaro? Il veut sa Camaro. On va faire sa Camaro. Donc la Camaro moderne, conçue en entretien. On s'occupe de beaucoup de voitures, motos et voitures pour ce client-là. On fait ça Indian aussi. On avait une fuite d'huile. Alors c'est un moteur, pas beaucoup de kilomètres. Plus un suintement. Ouais, c'est un suintement. Le client, il supporte pas qu'il y ait un suintement. C'est léger, mais bon, il est là. Et ça inquiète le client. Il voulait pas que ce soit plus dramatique. Et c'est une action qui est juste titanesque. C'est absolument pas accessible. Alors s'il faut déposer le carter pour refaire l'étanchéité, il faut sortir le moteur, sauf que le moteur est pris, les supports moteurs sont pris sur le carter. Donc on ne peut pas juste lever et ça passera pas. Si on veut tout sortir par en dessous, il faut retirer le berceau, mais du coup le moteur est pris dessus. Donc on a commandé tout le kit joint pour tout faire, sauf que tu t'es rendu compte, on a reçu à nouveau la voiture pour intervenir dessus et tu as fait des contrôles avant. Et avant de commencer à se lancer dans un chantier assez important, j'ai quand même voulu contrôler, jeter un coup d'œil. Et on voyait au niveau de certaines vis que c'était plus gras que le reste était propre et à 2 endroits c'était gras. Donc j'ai commencé par mettre un coup de serrage. Et aux surprises, les vis étaient desserrées. Par chance elles étaient accessibles. Donc j'ai sorti les vis, nettoyé, j'ai remis de la pâte à joint, parce que tout le carter est étanché et collé avec de la pâte à joint. Resserré, fait chauffer, laissé tourner. T'avais tout nettoyé, dégraissé avant. Tout dégraissé pour pas avoir de résidus et de se faire avoir. Après avoir testé, ça avait l'air d'être... Tu l'as remis sur le pont. D'être propre. Je l'ai remis sur le pont, recontrôlé, toujours propre. Donc là après on a appelé le client pour qu'il puisse rouler avec, s'en servir normalement et voir la mettre dans son garage comme d'habitude et voir si en conditions d'utilisation normale, est-ce que ça resuinte ou pas. Et au cas où ça resuinte, là il faudra se lancer dans un gros chantier. Voilà, donc au pire on a commandé les pièces pour rien pour l'instant, mais ça pourrait être reporté.
Mais en tout cas, si c'est concluant, on évite quand même une grosse addition parce que c'est quand même une aventure. Voilà, donc on va voir si c'est concluant ou pas. On attend que le client revienne vers nous, voir si ça satisfait ou pas. Donc la dernière, parce que t'en as fait cette semaine. Hein. Ma petite chouchoute. D'accord. La Adler Triumph. Ouais. Petite voiture des années 30 assez sympathique, très atypique. J'en avais jamais vu et ça court pas. Ah non, ça court pas les rues. Ça court pas les rues. Et donc on a reçu le carburateur. Attends, elle a eu un entretien complet cette voiture. T'as fait beaucoup mais de choses. on en a déjà parlé normalement. On en a déjà parlé. Mais il restait un problème, c'était la carburation. C'était la carburation, parce qu'après avoir refait le vidange, moteur, boîte, l'entretien courant. Fuite au niveau du carburateur, enfin au niveau du circuit d'essence. Donc ça, du coup, régler les fuites au niveau du robinet sous le réservoir. J'avais toujours ces fuites au niveau du carburateur, donc réfection. Et donc là, c'était la dernière pièce qui nous manquait. La dernière pièce du puzzle remontée et ça tourne. Du coup, on en a parlé, on a fait une action ensemble sur ce carbu. On vous montre ça tout de suite. Quoi. Bon, t'as reçu ton carbu? J'ai reçu le carbu. Donc ça, c'est nos amis de chez B2H qui ont fait la réflexion complète du carbu. Alors c'est intéressant, on peut parler des carbus vite fait parce que ça, combien de fois on en parle avec les clients? On va dire j'ai fait un nettoyage d'ultrason, puis j'ai changé une pochette de joint. Sauf que dans les carbus, malheureusement là, on le voit ici, c'est difficile de le démontrer là, mais à l'intérieur, on a les papillons qui vont gérer l'admission d'air. Et en fait, le papillon, il est relié ici par un axe. Et ça, cet axe-là, ici, il est très important mécaniquement. C'est de la micro-mécanique, on va dire, limite. Donc, c'est vraiment un petit moteur dans un moteur. Et en fait, on sait par expérience que vous avez beau changer l'étanchéité, pochette de joint et tout, on a l'axe ici qui a tendance à prendre du jeu avec le temps. C'est-à-dire que la biellette va avoir tendance, ici on voit qu'elle est parfaitement fixe, elle ne bouge pas. Avec le temps, à force de travailler dans son logement, un peu comme un guide de soupape, ça va tendance à prendre du jeu. Ce qui fait que vous avez, ça monte en température, il y a un côté dilatable. Vous allez faire votre réglage moteur à froid, il y a une admission d'air qui va être différente qu'à chaud. Ce qui fait que le carburateur, il n'est jamais réglable correctement. C'est à l'infini, c'est pas fiable, etc. Donc malheureusement, on est obligé de passer par une étape de réflexion complète des carbus avec usinage. Rien que, je vous ai donné que l'exemple du papillon, mais il y en a plein d'autres qui sont de la mécanique de précision pour être sûr d'assurer le dosage arrivée d'essence, air au meilleur niveau. Et donc c'est de la mécanique de précision. Donc pour ça qu'on passe souvent, nous on se prend pas la tête et on le donne en sous-traitance chez B2H. Il faut être spécialisé en usinage et nous pour pouvoir le faire. Pochette de joint, ça à la portée de tout le monde. L'usinage, non. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui se chargent de l'opération, ils le font très très bien. Quand on refait un carbu correctement, on est rarement emmerdé. Voilà, donc ça du coup, tu vas pouvoir nous remonter ce carbu. C'est la dernière chose qui reste à faire sur cette voiture? C'est la dernière chose. Vraiment? Oui. Vraiment? Vraiment. D'accord. Comme ça, le propriétaire va récupérer sa voiture. Exactement. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de permettre d'avoir une étanchéité parfaite entre le carburateur et la pipe d'admission. Parce que c'est bien beau d'avoir un beau carburateur bien refait, étanche, mais si j'ai une prise d'air après, le mélange air-essence qui est donc parfait en sortant de carburateur, il va être faussé par une prise d'air et du coup le ralenti par exemple ne va pas tenir. Et à régler, ça va être une misère, parce que nous on va jouer avec nos vis de réglage, mais du coup une fuite d'air, on peut pas jouer dessus. Donc ça va, dans tous les cas, ça va interférer avec le réglage et on va passer 3 heures pour régler un truc qui tiendra même pas le ralenti. Donc l'intérêt, c'est de permettre une étanchéité parfaite. Donc joint neuf et un petit peu de pâte à joint, histoire d'être sûr, en cas d'irrégularité, que ce soit sur le carburateur ou sur la pipe d'admission, qu'on ait une étanchéité parfaite. Donc c'est concluant pour toi? Pour l'essai routier. Démarrage à froid, je sais pas si tu as foiré ton démarrage. Ouais, il y a une gymnastique pour apprendre à démarrer une voiture ancienne comme ça. Donc c'est où tu as foiré ton démarrage? On va pas dire au client, vous mettez du start pilote pour démarrer votre voiture. Après, j'ai l'impression qu'elle tournait bien, moi, quand j'ai vu sortir. Elle tournait bien. Là, on a repris un peu le réglage parce qu'en faisant l'essai, du coup, quand on cale après pour redémarrer, c'est quasiment impossible. Donc là, on a repris les réglages et il n'y a plus qu'à tester, plus qu'à voir. Donc demain matin, déjà à froid. Bon, voilà, affaire à suivre. Ça va, on va pouvoir la livrer aussi, celle-là. Oui. Eh ben, j'en connais une là-haut qui va être contente. Puis les clients, accessoirement. Bon, super. On y retourne? Bah oui. Sinon, tu peux prendre une douche. Comment? Sinon, tu peux prendre une douche ce matin. J'étais tout propre. J'ai été aider mon cher camarade, mon cher collègue. Et je me retrouve tout dégueulasse. Ah bah. C'est ça d'aider les autres, hein. Ah putain. Voilà ce que ça te rend. La prochaine fois, je laisse se démerder. Dis donc, Vincent, tu changes de voiture comme de chemise. Chaque fois que tu viens filmer, c'est une nouvelle caisse. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, mon vieux. C'était... Tu lui as dit quoi? Regarde, il est à l'arrêt du plombier. Quand t'as fini la 504, est-ce que c'est possible que tu me remontes le carbu de la... Adler. Et toi, fous pas les poils de cul, c'est le fan. C'est sur un fan. C'est vrai? Ouais, je vais peut-être y penser, s'il me filme en 4K. Parce que tu sais que t'as signé un droit à l'image, ton employeur, c'est eux qui ont la moitié des droits.
Attends, mais Vincent, t'as emménagé quelque part que tu fais une crémaillère là? Oh, t'es un petit rigolo, toi. Non, mais c'est. Attends. Voilà. C'est un marrant. Ouh là 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 là. T'as fait l'école du rire, là? Oh non, je suis allé à l'école, c'est déjà bien. Hein. Là, on a de la rouille sur les montants de pierre là, ici. Et c'est pierre de l'autre côté. Et là, on a un assemblage ici, là, tout le long, là, qui n'est pas d'origine. Donc normalement, on doit avoir une continuité comme ici, des gouges jusqu'au bout. Donc ça, c'est une rustine qui a été mise tout le long. Et là, elle passe par-dessus le morceau de plancher là. Et le plancher là, il passe par-dessous celui-ci. Alors que là, on a notre raccord et c'est complètement inversé. Là, pareil, le morceau tout le long ici, il a été changé, ça a été coupé net. Ils sont passés par-dessus. Donc là, le plancher, en gros, il y a une rustine tout le long là. Il y en a une autre ici. Ils ont changé le partiel là. Là, on voit les reprises ici tout le long. Donc là, ils ont jointé là sur la spitfire. Je connais plus l'assemblage, mais je pense que ça, c'est pas d'origine. On doit le voir côté tapis. Et derrière, j'ai rien vu. Il y a comme un bouchon de terminaison là qu'il n'y a pas ici. Donc là, il y a eu une rustine de fait là. On voit la jonction qui est juste là. Et là, ça a été traité il n'y a pas longtemps, là, le Blackson tout neuf, là, avec les visseries toutes neuves. Donc là, il y a eu une intervention sur le bas de plancher de coffre. Là. Donc là, même si on est en configuration pont, c'est pas très bon. Les voitures bougent beaucoup sur le pont, on en a parlé sur la TR4. Mais on voit que la porte là-haut, elle est fermée, elle est en alignement, elle est verrouillée sur sa gâche. Mais on voit qu'ici, je passe carrément la main dedans. Donc là, on a une porte qui baille vers le bas. Pourtant, elle n'est pas si mal alignée que ça ici au niveau du bas de caisse. Elle ressort un peu, elle pourrait rentrer un petit peu plus. Mais là, elle bouge beaucoup. Donc on n'est pas à l'abri non plus que comme ils ont changé les partiels de plancher, qu'ils aient changé également un partiel de bas de caisse et que ça ne soit pas greffé en lieu et place. Et là, pour le savoir... Et t'as vu autre chose au niveau du de la réserve d'essence du coup? Ouais, là, faut juste faire attention quand on fait plein d'essence, si ça refoule comme ça, faut bien essuyer. Parce qu'on voit que ça abîme la peinture, hein, il y en a partout. Donc là, le pare-choc, là, il a été enfoncé là, donc il est tout tordu. Donc on voit qu'il y a trop de jeu avec le capot, il est complètement rentré. Par contre, elle n'est pas trop grasse, sa peinture. On voit qu'on a des ondulations de défaut de préparation, mais elle n'est pas grasse. On voit encore quand même des rayons qui sont assez secs ici. Là également, on n'a pas trop de rondeur de fin de pièce. Ça veut dire que c'est pas une voiture qui a été repeinte 100 fois et du coup elle est très très grasse. Donc bon, c'est mal traité, c'est ondulé, mais on aime bien quand la carrosserie est pas grasse. Ça veut dire que ça n'a pas été traité 50 fois avec beaucoup de mastic, beaucoup de cache. Il y a des endroits où il y a du mastic, on le sait, mais il y a d'autres, ça nous rassure, c'est plutôt sec. C'est pas cata, mais c'est pas parfait. C'est toi qui as validé ça? Non, on l'a fait ensemble. Moi j'ai dit, faut pas faire comme ça. Non mais j'y crois pas. T'es malhonnête, c'est un truc de dingue, on ne dira pas trop. Je sais pas pourquoi, t'étais parti dans du rose. Non, ton côté féminin. C'est Vegas ça. Bon bah du coup on parle de la TR4, Triumph TR4, ça y est, enfin peinte. Gros boulot, ça fait quand même plusieurs jours qu'elle est dans la cabine. On en a déjà parlé la semaine dernière. Donc t'as fait tout le jointage étanchéité. Jointage, Blackson, tous les petits détails qu'on a revus la semaine dernière, il y en avait partout il y avait partout des petits détails à régler. Donc, des petits défauts. Petits défauts. Il y en a tout le temps, dès qu'on change de zone dans l'atelier, on découvre des nouveaux défauts. Et puis comme on avait retiré les éléments, on s'est retrouvé avec des petites croûtes. Comme on a tout fait éléments montés. Puis bon, c'est une galère à ajuster cette bagnole, donc on évite de les démonter. Des fois on peut les démonter entre les étapes, mais là on l'a pas fait. Donc voilà, puis peinture quoi. Blackson dessous. Donc tu as fait la peinture en plusieurs étapes. Tu as fait ton ester de caisse et puis ton compartiment moteur. Oui. Et le dessous. Et dessous, ton caisse. Après, tu as tout caché. Et ce matin, c'est caché, j'ai fait le Raptor. Ah oui, parce que là, du coup, on a fait un traitement spécifique pour le compartiment de coffre et habitacle de cette voiture. Pas mal, non? Je trouve que ça marche bien. Donc là, on n'a pas respecté du tout l'origine. On a fait un traitement des compartiments complets. Enfin, compartiment habitacle et coffre, hein, pas le compartiment moteur, il est en peinture brillant, base vernis. Mais là, tu as appliqué un autre vêtement qu'on utilise de plus en plus, qui est quand même une bonne source de protection, bonne source acoustique également, ça y contribue. Et puis ça protège à mort, c'est une bonne résistance. Donc tu as fait quel traitement? Normalement c'est traitement peinture comme le compartiment.
Ouais. Peinture brillant. Et ça fait toujours cracra, de pas ça beau, puis ça beaucoup de turbulences sur les parties avant, ça brouillarde vachement. Ah, ça, c'est une information intéressante, ça, hein. C'est quand on balance ici le pistolet, évidemment, on projette de la matière avec de l'air. L'air ici, on a un jet sur la carrosserie qui va être en V, qui va être bien appliqué sur la carrosserie. Autant là, ça va faire plein de turbulences et ça va tendance à recracher, entre guillemets, ta peinture, elle va pas se coller partout. Ça fait de la poussière, enfin bon. Donc là, t'as appliqué un produit qui est quand même un peu inattendu. Ouais, du Raptor. Raptor. Alors il y a plusieurs types de... Nous c'est Raptor, mais il y a plusieurs marques. Alors, vous connaissez le Raptor, hein, peinture complète des voitures, les pick-up et tout, un petit peu à l'américaine. Donc c'est un Raptor qui est souvent noir, hein, parce que la couleur première du Raptor c'est noir. Mais là c'est un autre Raptor. Ouais, c'est fait pour gérer les bennes de pick-up, donc ultra costaud. Ouais. Mais c'est super dur, et puis là en plus ça camoufle un peu les imperfections du compartiment à l'intérieur et du coffre aussi. Mais je trouve que c'est une bonne... Alors là, on a fait du teintable. Donc il y a deux versions. Un Raptor transparent. Ouais. Normalement il y a deux versions, il y a version noire et version teintable. Donc on met ce qu'on veut dans la version teintable. Bien sûr ça reste de l'opaque, on peut pas faire de métallisé. Et mais je trouve que ça rend bien. Ouais. Alors évidemment quand on restaure une voiture, quand on l'a décapée, on a des aspérités de corrosion, des traces de réparation, etc. qui font que on pourrait le lisser, le préparer, en sachant qu'on recouvre tout d'un sono, de moquette, de cuir. Donc en fait on va pas forcément le voir. Là c'est de la maniaquerie qui va être invisible entre guillemets, à part le fond de coffre. Mais au moins c'est une protection qui est vraiment dure. En plus ça améliore les propriétés acoustiques de la protection de caisse. Ouais. Puis on peut marcher dessus, on peut faire ce qu'on veut. C'est ultra solide. Donc en termes d'application on gagne un peu de temps parce que c'est quand même plus rapide que de faire de la base vernis. Donc ça pulvérise mieux, ça vient se plaquer dans tous les recoins. Voilà, nous on est contents, ça donne bien. Donc on a ajusté la teinte à peu près, pas tout à fait à la carrosserie. Ouais. Même si encore une fois ça se verra pas. Petit décalage, sachant qu'on a fait les entrées de capot aussi, les intérieurs de capot de la même manière, donc on aura un petit rappel, parce que je crois que c'est pas totalement couvert dans le coffre, je sais pas s'il y a de la moquette partout, donc on verra peut-être un morceau sur les joues là. Donc, enfin là, bien même, t'enlèves le fond de coffre avec la moquette ou t'enlèves ta roue de secours, tu vois vraiment que t'as une voiture qui est irréprochable quoi. C'est trop beau et ça va être pérenne, durable, costaud. Enfin, c'est ça l'avantage, alors qu'un vernis, tu mets ta roue, tu le rayes. Hein. Ah oui, c'est sûr. Même si tu aurais fait un traitement blacksonné, ça reste mou, même bien sec, ça reste tendre, donc tu risques d'abîmer, tandis que là, il n'y a aucun risque. Donc ce n'est pas un traitement d'origine, mais c'est pas grave, puisque cette voiture n'aura rien d'origine. Non. Tout est transformé. Déjà, on peut le voir, hein, on voit cette partie-là qui est normalement qui est coupée en plusieurs parties. Ici, tu as une partie, tu as une autre partie là. Tout a été lissé. Donc là, tout a été lissé, correctement, hein, c'est pas du Cinto. Hein. Non. On a tout soudé bord, donc... ça, vous allez voir, cette voiture, elle va avancer au fur et à mesure. Ouais. Bon, c'est cool. Maintenant, faut peindre les pièces. Oui, j'y vais. Hein. Ouais. C'est tout sur la TR4 alors. Bah ouais, c'est pas mal déjà. Bah oui. Là, je me replonge sur les ouvrants. Alors, on l'a reposé sur le châssis, mais provisoirement, parce que... Alors, on a la réponse, on n'aura pas la boîte de vitesse. Ah bon? On l'aura, mais on l'aura pas. Incessamment sous pneu. D'accord. On va quand même remonter, je pense, le moteur sur le châssis. On n'enlèvera pas la caisse, non, on va la laisser définitivement. D'accord. Et ils accoupleront leur boîte par le dessous, comme d'hab, comme si tu faisais une intervention sur boîte de vitesse, quoi. D'accord. Ok. Donc voilà, à valider, mais il faut qu'on voit ça avec les mécanos, mais c'est sûr. Bon bah du coup maintenant tu t'attaques aux ouvrants, quoi. Les ouvrants, puis après ça sera le remontage. Pareil, les ouvrants, j'ai Blackson, même étape, ça va être pareil. J'ai tout le Blackson des intérieurs d'ailes à faire, qui sera ton caisse aussi. Et les intérieurs de capot, on les a déjà fait, donc ça c'est bon. Comme toute la carrosserie démontable sur cette voiture, il reste que les 2 baies en fait. Ça fait beaucoup de pièces. Ouais. Tu n'arriveras même pas à remplir tout dans la même cabine, je pense. Ouais. Et après j'ai encore le cadre de pare-brise aussi à gérer. Donc, ça, on fera peut-être la déco, parce qu'il y a une déco sur... Oui. Faut peut-être pas le dire, mais on l'a dit. On gérera la déco avant, on le fera, je pense qu'on le fera tranquille. On le fera à part ça. Okay. Je pourrais retirer la croix du coup. Ah bah seulement quand on aura assemblé le moteur et qu'on mettra définitivement la caisse sur cylindre bloc. Ah oui, donc on retire bien la caisse pour la remettre après. Et là tu pourras enlever la croix de... Ouais, un petit tacos. Hein? Je sais pas s'il appelle ça comme ça. Mais c'est quoi cette croix? Ah c'est bon? Il y aura la caisse aujourd'hui avec peut-être un ouvrant ou deux, j'arriverai peut-être à en caser. Bon. Et puis toutes les charnières, c'est des petits trucs qui sont chiants. Messieurs, excusez-moi, j'ai une petite question pour vous. C'est parce que je suis peut-être un novice en la matière, mais pourquoi vous avez mis des barres en fer ici au milieu là? Bah ça c'est... voilà une question qu'elle est pas bête. Tu sais comment ça s'appelle là? Ça? Oui. Une barre de fer? Non, c'est la croix de Saint-André. Ah, Laura, je l'ai vu. Donc en fait, c'est un châssis de renfort tout simplement parce qu'on n'est pas sur une caisse qu'on dit auto-portée. Elle est posée sur un châssis échelle.
c'est le châssis et échelle qui va supporter toutes les contraintes mécaniques du véhicule, les transferts de charge, la charge même, le poids complet de la carrosserie, du groupe motopropulseur, des trains roulants et tout. Et donc du coup, quand on l'enlève de son châssis échelle, en plus on est sur un cabriolet, donc on n'est pas renforcé avec un pavillon. Donc la voiture, si on enlève ça, on voit bien qu'on a juste un petit plancher, une petite tôle et ici un petit bas de caisse. Donc c'est la seule structure qui va faire la liaison entre le gros bloc avant et le gros bloc arrière. Donc si on enlève la croix là on l'a posée sur 2 tréteaux pour la peindre, tout simplement la voiture, elle va venir se tordre et se vautrer sur elle-même, on va la plier en 2. Donc on est obligé de mettre ces renforts là pour pouvoir pallier au fait qu'on ait retiré son châssis échelle. Donc voilà les contraintes entre un véhicule dit autoporté, autostructurel et un véhicule qui n'est pas structurel et qui est porté par son châssis échelle. Ça te va comme réponse? Ouais, voilà. Je sais même maintenant, on peut l'appeler la barre anti-tacos. Bon, on va... Ouais, non, à réfléchir. Ouais, voilà, on va réfléchir. Bon, TR4 pour l'instant, affaire à suivre. Il y en aura la semaine prochaine. Il y en aura jusqu'à... Bon, c'est tout pour toi, pour cette semaine mis à part que... Ah oui, j'ai eu mes cadeaux. Ah ouais. Ça va? Ça a été? Ouais, nickel. La vache? Non mais c'est THE cadeau quoi. C'est pas discret par contre. Non. On trimballe avec. T'es rentré à la maison avec, tu t'es fait arrêter par la police du coup? Bah non, même pas, tu vois. Non. J'aurais pu. Donc on a offert un bazooka à Samuel. Ouais. Grâce à notre partenaire EGI. Et pour un bazooka acheté, il y avait le t-shirt offert. Bon, je suppose que tu vas pas les utiliser comme ça n'importe comment, c'est... Bah non, tu vois, parce que là j'aurais pu les utiliser. Mais non. Mais je l'ai pas fait. Trop peur. Ah ouais, putain. Je vais pas y arriver. Trop peur de les salir et tout. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Là, je pouvais me servir du mini-jet, tu vois, je l'ai pas fait. C'est presque un cadeau empoisonné, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, t'as envie, mais en même temps, tu dis merde, c'est con quand même. Rien que de les sortir, déjà, c'est chiant. Bah oui. Tu prends des gants blancs, c'est pas compliqué les je l'ai remis hier, je m'en suis servi, je l'ai remis dedans. Ah ouais? Ah ouais, trop beau, trop de matos tout neuf, c'est pas bon. Ouais. Bah moi j'ai mangé les chocolats, tout ce que j'avais. T'as tout mangé? Non, mais bon. Donc t'as plus de cadeaux toi? Non. Merde. Voilà, merci. Voilà. On va y aller? On y va? Allez. Voilà. Mais tu vois pas que je filme? Tu vois pas que j'ai rien à faire? Tu vois pas que j'ai rien à branler? Si vous me dites de poser la caméra, c'est que je vais leur porter un truc, c'est ça? Bah genre la caisse rose. Et tu m'as appelé comment? James Cameron. Eh mec, tu sais que ça me fait quelque chose quand on m'appelle comme ça. Ah ouais? Ouais, franchement... Je veux même pas savoir ce que ça fait. Je suis tout chauve là. Ah ouais? Ouais. Moi c'est ça que je voulais pas savoir. On tenait à vous remercier pour votre présence sur l'épisode de Vintage Mécanique mardi dernier, la Fiat 124, donc au nom de Baptiste, de toute l'équipe de tournage et la fourmilière. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux présents pour cet épisode inédit sur cette magnifique Fiat 124, adorable petit roadster. Vous avez vu, chantier quand même mine de rien assez lourd. C'est pas une grosse restauration, mais c'est déjà une belle rénovation. Beaucoup d'interventions sur les parties sous-bassement, plancher, moteur, carrosserie. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les métiers. Donc on est ravis. Je sais que le client il en profite déjà de sa voiture, donc voilà, manifestement tout va bien, il est heureux. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas qu'il est disponible toute la semaine sur BFM RMC. Putain, non, je raccorde. Donc sachez en tout cas que si vous ne l'avez pas vu, elle est disponible toute la semaine en replay sur RMC BFM Play. Puis vous augmenterez, vous l'avez vu, vous la regardez à nouveau. Vous ne l'avez pas vu, allez la voir. C'est à votre disposition. Et puis faites-nous vos commentaires, vos remarques sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On vous attend très nombreux. J'ai hâte de voir l'audience totale à J+7 qu'on appelle ça dans l'audience télé. Donc le J du prime time, l'audience du prime time. Et à J+7, c'est le fruit de la récompense de tous ces mois de tournage pour vous délivrer un épisode le plus qualitatif possible. Je crois que les messages sont déjà très positifs, donc merci infiniment pour ça. Donc on compte sur vous, on compte sur votre présence et votre audience. Princesse rebelle, moi. T'es vraiment pas une princesse. Bah si. Princesse, elle fait pas des doigts. Si. Non. Moi aussi. Elle fait comme les autres. Hein. Toi aussi, tu fais la pose de princesse? Ça va sinon? Bah oui. Oui, tu commences? Ah, tu m'attends? Oui. Ah, pardon. Parce que j'ai du boulot. Hein. C'est vrai? Oui. Moi aussi. Lotus, Élan? Oui. T'as fini le boulot de Kat? Fini. Ouais. Bon, fini Catherine, le boulot de Kat. bisous Kat. Donc t'as fini des petits détails, parce que cette voiture c'est pareil, il y a encore une qui va quitter l'atelier d'ici peu, donc on a quasi tout fini. Donc rechecker que
tout ce qui était Par dans rapport à la l'ordre liste de réparation. a été fait, donc tout a été fait. Il y avait quelques points que le client voulait aborder et qu'on n'avait pas fait. Donc là, c'était refixer les panneaux de porte. Donc à certains endroits, en fait, nous, on n'a pas changé les panneaux de porte. Et l'isorel, le carton, il est bouffé. Et il y a certains endroits où les sapins, les clips. les clips, bah, ils sont arrachés carrément du panneau. Donc le panneau ne plaque plus à la tôle. Donc là, j'ai mis des vis. C'est lui qui a autorisé. De toute façon, il fait une pré-réception de travaux d'ici, je sais plus, bientôt là. Ah là, bientôt, puisqu'elle est finie. Ok. Donc ça, les panneaux de porte et les moquettes, pour éviter que que la moquette glisse avec les pieds. Donc comme j'ai fait le côté conducteur, j'ai fait le côté passager aussi. Les boutons pression, invisibles. Ok. Non, elles sont noires, noir sur noir. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour la Lotus, hein, c'est vraiment du détail, mais sinon, encore le 5008. Encore, ouais. Là, je suis sur la fin. Enfin, la fin. C'est du taf, hein, la vache. Hein. La fin, mais sans les appuis-têtes. Sans les appuis-têtes, ouais, faut que je travaille dessus. Moi. Tu dis que tu arrives presque au bout, c'est ça? Oui, j'arrive presque au bout. Là, j'ai débité, assemblé, enfin j'ai tout fait, le siège principal, le dossier central. Oui. Et là, je suis sur l'assise, mais l'assise, c'est tout un bloc. Un ensemble, donc tu finis le partiel, on a fait les modifications. Voilà. Et la préparation des appuis-têtes, et ça, pour le coup, on a plein de choses à dire là-dessus. Donc là, tu arrives quasiment au bout, là. Là, tu as ajusté les coiffes de dossier. J'ai ajusté tout ça et garni. Il me reste plus que ça. Là, je suis en train d'ajuster cette partie-là. C'est la dernière partie sur mesure. Je dois recouper mon plateau qui existe déjà. Finalement, ces deux-là, je dois les refaire. D'accord. Comme on a rallongé ici, j'ai pas assez de matière. Et du coup, ici, comme on avait pris cette pièce-là, il y avait le décoché qui se retrouvait ici. Comme moi, je passe tout droit, pareil, je dois le refaire. Donc tous ces deux morceaux-là, je les refais. Celui-là, normalement, j'ai juste à le couper. J'espère qu'il sentira assez le renfort latéral. On l'a épaissi, donc... On l'a épaissi. Après, bon, on voit qu'il y a un truc de bizarre, mais c'est pas non plus ultra choquant, quoi. Pour la deuxième, si tu connais l'info, tu la loupes pas? Non, je sais pas. Je sais que ça flotte, mais je comprends pas pourquoi. Bah, c'est parce qu'en géométrie, celui-là, tu peux pas le rectifier, mais là, à mon avis, tu as un peu trop de surface. Parce que du coup, il y a trop de longueur ici, toi. Donc là, tu as déjà un petit peu massé, tu as passé le... J'ai passé le fer. Ça se voit, non? Ouais, ça se voit, ça flotte pas. Bon, c'est sûr, comme ça, sur le tout seul, c'est un peu choquant. Tu dis, c'est quoi ce siège? Ouais, faut le voir côte à côte. Ouais. Après, là, comme ça va pas de... Bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Ça va rien rendre. Ok, bon, on envoie le bon bout, là. Et j'ai l'appuie-tête que j'ai commencé. Donc moi, je te fais la tôle de support derrière et après, je viendrai finir le modelage de la mousse. Là, la mousse, elle est bonne derrière. Ouais. Mais par contre, ici, il faut lui faire un biais. Ouais, c'est ok. À peu près jusqu'à Par contre, on fera peut-être quand même un bord en javot pour qu'on ait une densité un petit peu supérieure sur la fin de pièce. Parce que j'ai peur, comme là, on est en in situ moulé, ok, mais toi, avec les tensions de garnissage, tu auras tendance à trop rayonner ici. Ouais. Dans tous les cas, je dois quand même venir mettre une mousse ici. Ah ouais, sinon tu vas faumer complètement, bien sûr. Bon, tu vas tout couvrir en 5 de javot après ouais. Je pense 5, c'est le minimum. Hein. 3, ça sera pas donc sur le côté et devant, donc on n'aura que l'âme qui du sera coup, en on mousse, aura un appuie-tête beaucoup plus épais que d'origine, puisqu'on va... Mais qui sera plus sculpté, quoi. Ouais. Alors quand même, petite particularité que vous connaissez pas, il est où l'autre? Parce que ça, ce qui est intéressant de dire là-dessus, au niveau de ces appuis-têtes, c'est ce qu'on appelle du garnissage par in situ. Donc en fait, ils confectionnent leur coiffe ici en cuir, cousu, on voit très bien comment c'est fait. Donc c'est un ballon, une chaussette. Ensuite, ils ont une armature métallique dedans qui est mise avec ce qu'on voit là. C'est mis dans un moule tout ça. C'est entièrement renfermé dans un moule et ils injectent, on voit le trou d'injection ici, ils injectent la mousse dedans après. En fait, ils garnissent pas le cuir par-dessus la mousse, ils font le sac et ensuite ils injectent la mousse à l'intérieur dans un moule. Donc ce qui fait que c'est très spécifique en termes de fabrication, ce qui fait qu'en artisanat ici, tout le process assemblage couture, on ne peut pas le reproduire tel quel, nous on va être obligé de coudre à la main. Donc tu vas faire évidemment, toute la partie frontale sera faite de la même façon, mais l'assemblage on ne sait pas encore où, en bas ou sur le côté on va voir. On va devoir le finir à la main, un peu comme un volant. Donc on ne peut pas, voilà les différences des fois entre les procédés industriels et les procédés d'artisans. Donc on ne va pas pouvoir respecter intégralement le process. C'est pour ça que là, vous voyez, le cuir, il est dessus, mais il va rester. Parce qu'il est complètement solidaire à la mousse. Si on commence à l'arracher, bah, la mousse, il ne va plus rien en rester, quoi. Voilà. C'est le cuir qui fait en sorte que l'ensemble se tienne. Bon, ça, c'est que le premier, hein. Il y en a un autre à faire derrière. Ouais, mais ça sera moins long. J'avais déjà tous les gabarits.
Va falloir que je reprenne les gabarits de ce que j'ai pas fait, que j'ai modifié direct. En fait, tout ce que j'ai pu faire en double, j'ai fait en double. Ouais. Et là, tu vois, j'ai dû modifier Et après, le reste, a des gabarits. des trucs. Ouais. Là, j'ai dû modifier des morceaux directs sur l'ancienne coiffe. Il va falloir que je reprenne les gabarits de ce que j'ai déjà modifié. Là, on est vraiment sur de la conception. Du modelage de forme de mousse, de la réalisation de coiffe et de gabarits sur mesure pour pouvoir retransformer ça comme si c'était d'origine, alors que bah, là, on voit très bien que ça ne l'est plus du tout, pour améliorer le cahier des charges demandé par le client, quoi. Bah, là, on va y parvenir, c'est bon, on voit le bon bout. Bah, faut espérer qu'il soit satisfait, parce que là, c'est un costume sur mesure, mais si le costume ne lui plaît pas, on est dans la merde. Bon, à suivre. Ouais. Bon, voilà, 5008, bah, on en entendra encore parler la semaine prochaine. T'auras pas fini demain, J'espère. t'espères? J'espère que j'aurai fini demain. Ouais. Bon, on va pouvoir appeler le client peut-être lundi, mais du coup, il le reprend, mais il nous en ramène un autre. Ouais. Bon, ça va, maintenant que j'en ai fait un, le deuxième. Ah, on devrait sait, être on plus connaît simple, toutes mais, les modifications à faire. Alors au sur le début, deuxième. j'aimais bien. Là, ça y est, ça commence à me prendre le chou. Ouais. Ouais. Bah, c'est intéressant, c'est différent. C'est intéressant, ouais, mais il y a certains trucs où faut trop se casser la tête. Et moi, j'aime quand c'est fluide. Bah oui, mais je suis qu'une femme, hein, faut Ah ouais, réfléchir. t'es une princesse, quoi. C'est sûr que. Enfin bon, heureusement qu'il y a les princes. Hein. Ah, il y a des princes ici. Ah non, je suis le roi, moi. Bon, allez, j'y vais. Tu te casses déjà? Ouais. D'accord. T'es pas d'accord? Bah, Non c'est un débat. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette semaine où la fourmilière a formidablement travaillé. Bon, vous avez vu, la fourmilière, hein, c'est un peu réduite là, donc bon, du coup, ça va être moins chargé la semaine prochaine. Mais en tout cas, merci infiniment. Et puis, moi, écoutez, j'ai des chocolats qui m'attendent, donc affaire à suivre.